Économie générale. Chapitre 3, les systèmes économiques. Dans ce chapitre relatif aux systèmes économiques, nous verrons le système socialiste, le système capitaliste et l'État et ses interventions. Alors, les systèmes économiques. Introduction. Un système économique désigne l'organisation économique et sociale d'un pays. En s'arrêtant à la période contemporaine, on peut distinguer deux grands modes d'organisation économique et sociale. On a l'organisation de type socialiste des moyens de production, l'organisation de type capitaliste des moyens de production. Alors, l'organisation de type socialiste ou communiste. Le socialisme est une doctrine économique, politique et sociale issue de la contestation du modèle libéral. Il prône une société plus juste et égalitaire. Jadis implémenté dans les ex-pays du bloc de l'Est, seule la Corée du Nord s'en réclame réellement aujourd'hui. Alors, quels sont les fondements du socialisme? Il est fondé sur la doctrine marxiste qui remet en question le capitalisme dominant en Europe au XIXe siècle. L'État bourgeois de l'époque est caractérisé par la propriété privée des moyens de production. Et pour les socialistes et pour Marx, cet État bourgeois doit être remplacé par un État plus égalitaire et social. La propriété collective des moyens de production doit remplacer la propriété privée qui ne crée que les inégalités sociales. Ça, ce sont les idées prônées par Marx au XIXe siècle dans une Europe qui, je vous le rappelle, est essentiellement fondée sur la propriété privée des moyens de production et paysanne. Alors, quel est le fonctionnement du socialisme? Dans un État socialiste, les entreprises appartiennent à la puissance publique, qui est la seule à produire, à vendre et à créer des emplois. Ce qui veut dire que, ici, l'État dirige tout, fixe les salaires, recrute les gens, dont l'entreprise privée telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe pas dans le système socialiste. Les prix sont administrés, c'est-à-dire que c'est l'État qui fixe les prix. Le rationnement est pratiqué dans les magasins. Alors, c'est quoi le rationnement? C'est la distribution des bons d'achat par l'État aux citoyens. Et avec ces bons d'achat, les citoyens vont aller dans les magasins se procurer les biens dont ils ont besoin. Et comme je vous ai dit, le socialisme est fondé sur l'égalité. Ce qui veut dire que les familles ayant la même taille auront les mêmes quantités de biens à prendre dans le magasin. Donc leur ticket de rationnement pour une famille de 5 personnes sera identique, quelle que soit, n'est-ce pas, la qualité des personnes faisant partie de cette famille. Le travail est un droit et un devoir. Le travail est un droit puisque nous avons vu que l'État est détenteur des moyens de production, dont l'État est chargé de donner du travail aux gens. Le travail est un devoir, ce qui veut dire que chaque personne dans la société doit pouvoir accomplir une tâche. Alors, quels sont ses avantages? Avantages et inconvénients. L'avantage du socialisme, la lutte contre les inégalités sociales, l'égalité des chances,
l'équité dans la répartition des richesses. Alors, quels sont les inconvénients? Blocage de la société, puisque l'initiative privée est proscrite. L'initiative privée étant proscrite, eh bien, vous n'avez pas le droit d'entreprendre, vous n'avez pas le droit de créer. Difficulté à combler les attentes des citoyens. Oui, dans cette société, celui qui a envie de créer, celui qui a envie, nous avons vu tout à l'heure que les familles devaient bénéficier des bons d'achat, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prétendre avoir plus que votre voisin si vous avez votre famille à la même taille que la sienne. Donc, difficulté à combler les attentes des citoyens. Système de rationnement, comme nous avons vu tout à l'heure. Merci pour votre attention.